Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Comicspresso. Ça y est, on va attaquer le sixième, bientôt une semaine complète. Merci à tous d'être là, d'être fidèles au rendez-vous. Le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'une lecture marquante de cette année 2023, voilà, qui se conclut très bien au niveau lecture. On attaque, mais juste avant ça, deux petites choses à vous dire. Voilà, je suis désolé, je prends un petit peu de votre temps. J'espère que vous m'en voudrez pas. La première, c'est que les vidéos Comicspresso avant Noël, donc les vidéos quotidiennes, fonctionnent de moins en moins sur la chaîne. C'est un fait et c'est absolument pas grave, c'est pas là où je veux en venir. YouTube, c'est un robot et YouTube détecte que en faisant une vidéo tous les jours, les gens ne les regardent pas. C'est évident. Moi-même, si je devais regarder une vidéo par jour, je le ferais pas. Donc, aucun problème là-dessus, promis. Le truc, c'est que si vous êtes dessus, n'hésitez pas à mettre le petit like qui est juste en dessous de la vidéo, mettre un commentaire, c'est encore mieux, mais juste dire à YouTube que vous êtes là, quoi. Parce que YouTube se dit, bah, je comprends pas, il y a, le gars poste des vidéos, et les personnes qui les regardent d'habitude, là, le regardent pas. Voilà, essayons de contourner les robots, soyons humains entre nous. Voilà, c'était ma petite quémandation. Comment on dit quand tu quémandes? Bref, ma petite requête. Deuxième chose, vous l'avez peut-être vu sur les vidéos de cette semaine. Parfois, il y a un petit écriteau qui va s'afficher qui dit que cette vidéo inclut une communication commerciale. Les nouvelles lois concernant les influenceurs, malheureusement, il faut se considérer comme étant un influenceur apparemment, sont entrées en vigueur. En vigueur? En rigueur. Hein? Plutôt, je sais plus. Ouah, j'arrive pas à parler, il est trop tôt. Ouais, donc ces nouvelles lois, notamment, obligent également les vidéos qui contiennent un service presse à être indiquées parce que on a eu un échange. Voilà, on a reçu quelque chose de la part de l'éditeur, donc on doit en parler. Pour les Comicspresso, je suis pas du tout obligé de le faire puisque c'est la deuxième fois que j'en parle, donc officiellement j'ai rien reçu pour faire ces vidéos-là, mais je préfère le mettre parce que au moins on est totalement transparent avec nous, c'est ce qu'on a toujours fait. Je vous avais fait une petite vidéo qui vous expliquait comment les services presse fonctionnent, peut-être que je pourrais en refaire une pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne l'avaient pas vu. En tout cas, sachez évidemment que tout ce que je vais dire ce mois-ci, ça sera principalement du positif sur les œuvres, qu'il va y avoir beaucoup d'œuvres que j'ai reçues en service presse, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins acheté cette année et beaucoup plus lu de service presse. J'espère que vous ne considérerez pas que mon avis est biaisé. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'une œuvre de Delcourt. Bon, bah, Delcourt, j'ai pas du tout aimé cette année. Hein. Vous avez juste à prendre Télépathe ou Démon, voilà, qui sont sortis cette année chez Delcourt. J'ai pas du tout kiffé. Ils sont pas présents dans ce top 24. C'est évident. Aujourd'hui, par contre, je vais vous parler d'une œuvre qui, elle, m'a marqué. Tout simplement, je vais vous parler de Patience de Daniel Close. Alors oui, beaucoup de personnes ont fait l'impasse dessus tout simplement parce que c'est très particulier, très bizarre comme œuvre. Mais il fallait que je vous en parle absolument parce que autant parfois quand tu lis une œuvre, tu sais totalement tout de suite qu'elle va être dans ton top de l'année, qu'elle va rester dans tes mémoires pendant des années. Autant c'était pas le cas de Patience cette fois-ci. Quand je l'ai lu, je vous en ai dit du positif, et encore une fois je le pense, mais c'est au fil du temps que le livre a fait son chemin. Parce qu'un livre, moi je suis persuadé qu'il finit pas dans une bibliothèque, il finit là-dedans, Euh, et c'est là qu'il a toute sa force. Patience, c'est exactement ça. Ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure des mois après sa lecture. Donc il fallait que je vous en parle. L'histoire de Patience, c'est celle de Jack. Jack, c'est ce personnage-là qu'on a au dos, qui, tout simplement, est amoureux d'une femme juste là, qui s'appelle Patience. Ça tombe bien, c'est le nom du bouquin. Patience, elle est enceinte de Jack. Trop cool. Mais des événements tragiques moins cool vont survenir jusqu'au moment où Patience va être assassinée. Jack est absolument au bout de sa vie, mais va découvrir très rapidement un moyen de remonter dans le temps. Un moyen pour lui, donc, de retrouver Patience, et surtout, de l'empêcher de mourir, de retrouver qui l'a assassiné, et empêcher ça. Une enquête à travers le temps, basée sur l'amour, basée sur tout ça, c'est juste absolument génial, ça parle d'amour, ça parle de deuil, ça parle de voyage dans le temps. Qu'est-ce qu'il me fallait de plus pour kiffer? Eh ben pas grand-chose. Effectivement, déjà ce premier truc du mélange de genres, c'est un truc que j'adore.
Voilà, je peux pas dire mieux. J'adore ça. T'as de la science-fiction, t'as de la romance, t'as du mystère avec de l'enquête, etc. C'est parfait. Moi, je demande pas mieux. Donc juste, absolument parfait. Qu'est-ce qui fait que cette BD a un peu moins fonctionné, selon moi, et pas sur moi, mais selon moi, les graphismes. La partie graphique de Daniel Close, vous l'avez vu quand je vous montre ça, c'est très particulier, on va pas se mentir. Daniel Close, ça sera pas fait pour tout le monde, hein, vous voyez. Pas leur en vouloir. Pas fait pour tout le monde parce que c'est pop. Voilà, il y a des couleurs flashy dans tous les sens, les visages sont très particuliers, il y a un côté un peu old school qui vraiment va dégoûter des gens. Je l'ai vu, parce que quand j'ai lu ce bouquin, il y avait des gens autour de moi, j'ai vu les gens me dire mais comment tu fais pour lire ça? C'est moche. Moi je trouve ça très très beau. Je trouve ça unique, et en fait le côté unique du graphisme souligne totalement le côté unique de l'œuvre en général. Quand tu lis une œuvre de Daniel Close, et c'est la troisième que je lis cette année, c'est la seule qui figurera dans ce top malheureusement, quand tu lis une œuvre de Close, tu sais que tu lis une œuvre unique. Tu lis une œuvre qu'il n'y a que lui qui aurait pu faire. C'est une expérience à part. Celle-ci a fonctionné sur moi à 200%. Je pense que ça nécessite une certaine maturité. Alors, est-ce que c'est une maturité de lecteur? Est-ce que c'est une maturité humaine? Est-ce que c'est une maturité dans l'amour, par exemple? Je sais pas, mais je pense qu'il faut une certaine maturité. Ça, c'est évident que si je l'avais lu il y a 3 ans, impossible. Impossible que j'apprécie tout ça. J'en suis persuadé. Donc, voilà, moi, je peux que apprécier une œuvre et être marqué par une œuvre qui soulève ces points-là. Évidemment, quand je l'ai lu, elle a fait tilt, mais quand une œuvre reste dans un coin de ta tête, c'était évident que j'allais en parler. C'est une des premières œuvres auxquelles j'ai pensé quand j'ai fait la liste des 24 lectures qui m'ont marqué cette année. Donc ça prouve tout, tout ce qui est à prouver. Voilà. J'ai pas du tout lu l'Espresso, j'ai bu l'Espresso. Je fais que parler, déblatérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant les services presse dont je vous ai parlé en début de vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, je peux répondre à tout en toute transparence, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse un petit live pour parler de tout plein de choses, dont celle-ci, encore une fois, aucun souci avec ça. Moi, je suis là pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc demain, vous l'avez compris, hein, tous les jours pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.